Exercice 5, série 5. Soit A et P de parties non vides et majorées de R. Justifie pourquoi sub de A et sub de P et sub de A union P existe et que sub de A union P c'est le max sub entre sub de A et sub de P. Donc on commence par justifier que les sub existent. Réponse. A et P non vides d'après l'hypothèse de l'exercice et majorées aussi d'après l'hypothèse. Donc, sub de A et sub de P existent. Ça, c'est un théorème pour les sous-ensembles de R. Toute partie non vide et majorée sans sub existe. On passe maintenant à union P. A union P non vide, puisque A inclut dans A union P et A non vide. Donc, immédiatement, l'union non vide. Maintenant, on doit justifier que l'union de A et P est majorée. Donc, quel que soit x appartenant à union P, x inférieur ou égal le max entre sub de A et sub de P. Pourquoi? Donc, comme justification, on a x appartenant à union P. Donc, il y a deux cas. Si x appartenant à A, alors x, ça va être inférieur ou égal à sub de A. Et qui est inférieur ou égal le max entre sub de A et sub de P. Donc, x est inférieur ou égal le max sub de A sub de P. De même, si x appartenant à P, pour la même raison, x inférieur ou égal à sub de P inférieur ou égal au max entre sub de A et sub de P. Donc, comme conclusion, x est inférieur ou égal à sub de A sub de P. Le max entre ces deux. Donc, puisque A union P non vide est majoré, donc sub de A union P existe. Montrons que sub de A, c'est le max entre sub de A et sub de P. Donc, c'est quoi l'idée? On va utiliser un théorème qui est très important. C'est que un élément en général, M, c'est sub de A lorsque M est un majorant et que M est une limite d'une suite d'éléments de A. Ça, c'est en général. C'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc, on va montrer que le max entre sub A et sub P, c'est un majorant. Et par la suite, on va construire une suite qui tend vers le max entre sub de A et sub de P. La suite, bien sûr, doit être dans A union P pour dire, ou bien pour déduire que le max, c'est le sub. Alors, comment? On a bien le max est un majorant d'après la partie précédente. Majorant de A union P, bien sûr. Pour montrer qu'il est exactement sur le sub, il suffit de construire une suite, c'est ça ce qu'on a dit, une suite C de n d'éléments de A union P converge vers le max. C'est un théorème très classique. On sait que il existe AN, une suite qui est inclue dans A, une suite Pn inclue dans P, telle que sub de A c'est la limite de AN et sub de P c'est la limite de Pn, d'après le théorème qu'on a vu maintenant. Donc, à partir de ces deux suites, on va construire une autre suite qui ça va être dans A union P. Alors, c'est quoi cette suite? Donc, la suite, c'est le max encore. Cn, c'est le max de An et Pn. Tout d'abord, on va justifier pourquoi Cn, c'est une suite de A union P. Premier cas, si An supérieur ou égal à Pn, alors Cn, ce n'est que An, appartenant à A. Donc, C de n appartenant à union P. Dans le cas contraire, si AN strictement inférieur à Pn, alors Cn, c'est Pn, donc appartenant à P, par suite Cn appartenant à union P. Donc, dans chaque cas, Cn appartenant à union P. Maintenant, on va faire un rappel qui est très classique, vous devez le savoir. C'est que le max entre x et y pour x et y des réels quelconques, c'est 1 demi la valeur absolue de x moins y plus x plus y. Ça c'est exactement le max. Ça, c'est une écriture explicite pour le max entre deux éléments. On va utiliser ça pour montrer que Cn tend vers
le max sub de A sub de P. Donc, la limite de C de N, c'est la limite de max. Donc, on a remplacé Cn par max ANP. Et d'après le rappel qu'on a vu ici, le max ANPN, c'est n demi AN moins Pn, valeur absolue, plus AN plus P. Alors, par passage à la limite, c'est n demi sub de A moins sub de P plus sub de A plus sub de P, puisque la valeur absolue est continue. Et cette expression, c'est quoi à votre avis? D'après cette écriture, cette expression, ce n'est que le max de sub de A et sub de P. Donc, le max, c'est une limite, C de N, et c'est un majorant. Donc, sub de A, union P, c'est le max entre sub de A et sub de P. Et c'est terminé pour cet exercice.